Bienvenue à vous, chez vous. Aujourd'hui, nous avons l'évangile de la guérison du paralytique. Hier, nous entendions le récit de la guérison du lépreux. Et nous sommes un peu dans cette même mouvance. Aujourd'hui, Jésus prêche, il est chez lui, à Capharnaüm. Sa maison est pleine de gens. Et puis, tout plein de gens se ruent à la porte pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir aussi se laisser toucher par lui. Et puis, on emmène un paralytique. Et comme on n'arrive pas à rejoindre Jésus, on monte sur le toit, fait un trou dans le toit et on descend. Alors, en y réfléchissant, comment était cette maison de Jésus? Il faut déjà s'imaginer 4 personnes qui montent sur le toit, qui montent avec un lit ou un brancard. Ils ouvrent le toit, ils regardent Jésus. Et Jésus de regarder, mais oh, c'est ma maison ici, qu'est-ce que vous faites? Non. Il laisse faire. Et on descend le paralysé devant Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Alors, dans la foule, ça murmure, ça gazouille, ça critique. Les scribes disent, mais comment celui-là peut-il pardonner les péchés? Alors Jésus scrute les cœurs, il connaît ce qu'on pense. Alors, qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te dis, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et c'est ce qui se passe. Il va prendre son brancard, il va marcher. Extraordinaire, il n'y avait pas de place, mais il arrive quand même à sortir avec son brancard. Voilà, saint Marc nous donne ces récits. Et quand je dis que c'est un peu dans la même mouvance du lépreux, c'est qu'il faut essayer de méditer sur cette parole de Jésus qui pardonne les péchés. Jésus a dû connaître ce paralysé, il a dû connaître son cœur. Il a dû scruter son cœur et connaître que dans son cœur, il avait soit des remords, soit des regrets, et que tout de suite il te dit, tes péchés sont pardonnés. Mystérieux. Il n'a pas tout de suite dit, lève-toi et marche, je te guéris. Tes péchés sont pardonnés. Comme nous le disions hier avec le lépreux, une chose c'est que Jésus guérit avec sa toute-puissance, autre chose c'est qu'il a compassion et qu'il vient toucher ce lépreux par amour et par compassion, parce qu'il aime et parce qu'il veut que ce lépreux fasse cette expérience de l'amour. Ici, c'est la même chose. Ici, nous voyons que le pardon des péchés est pour Jésus, dans ce cas, si important. C'est un peu comme, voilà, on te détruit ton toit, eh bien, on te fait un tort, eh bien, le péché blesse le cœur de Dieu. Et si Jésus dit tes péchés sont pardonnés, c'est vraiment parce qu'il pardonne les péchés. C'est que ce lépreux a offensé Dieu, il a blessé Dieu. Et Jésus s'approche de lui en disant, mais moi je te pardonne mon vieux. Tu vas te relever parce que moi je te pardonne et je t'aime, je ne tiens pas rigueur de ton péché. Lève-toi, fais l'expérience de mon amour qui pardonne. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Voilà, que nous puissions méditer sur cette parole. Qu'est-ce que c'est pour nous se confesser? Est-ce que pour nous se confesser, ça veut dire avoir un acquis de conscience, je me suis confessé, bon c'est bon, je peux continuer à la prochaine? Ou bien est-ce que je fais vraiment cette expérience de... Est-ce que je demande à Dieu de saisir la gravité de mon péché? Est-ce que j'écoute combien mon péché blesse le cœur de Dieu? Et si c'est elle,
je fais l'expérience de son amour. Je fais l'expérience de son amour aussi bien dans la reconnaissance de mon péché et donc dans la demande de pardon que dans la miséricorde qu'il me fait. Eh bien, puissions-nous faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, nous tous qui, sans doute, vivons aussi certaines paralysies, de grande pauvreté dans notre vie entre nous, humains, dans notre vie professionnelle peut-être, dans notre relation à Dieu. Nous sommes souvent un peu maladroits et pas pleinement en mesure de nos capacités humaines et spirituelles et divines. Nous vivons un peu en deçà de nos possibilités. Eh bien, que Jésus nous aide à vivre dans sa maison, de le recevoir dans notre cœur pour être plus ardent et savoir que nous avons à nous mettre à la hauteur de son amour, à devenir un peu plus sensible, à sentir comme Dieu, devenir un peu plus sensible à ses intentions, à ses invitations, à ses injonctions d'amour dans notre vie, à travers nos frères, à travers les pauvres, à travers les nécessiteux, mais aussi à travers notre travail, qui est une coopération à l'œuvre de Dieu. Nous avons une si grande vocation de pouvoir coopérer à l'œuvre de Dieu et au mystère du salut. Que toute notre vie, que toute notre journée soit pétrie de cette présence de Dieu dans laquelle nous savons qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il nous accompagne, qu'il nous sanctifie et qu'il veut tellement que nous soyons heureux, que nous soyons dans la paix, que nous transmettions aussi cette joie, cette paix. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Il est là. Descendons profondément dans notre cœur, dans ce lieu où Jésus est présent. Il se donne à nous quotidiennement. Il nous attend. Il a soif de nous. Que nous puissions chercher ces moments de solitude dans notre cœur. C'est cette descente à travers le toit de notre indifférence, à travers le toit de notre pauvreté, pour toucher sa présence, sa richesse, sa gloire, et nous déposséder de nous-mêmes pour être un peu plus riches de lui, pour le salut du monde et la gloire de Dieu. Bonne journée, à demain.